Mon grand-père fut accusé de sorcellerie car il vécut longtemps, tandis qu'aucun de ses fils n'atteignit l'âge de 30 ans. L'un mourut d'une hémorragie bébé, un autre s'évanouit et mourut, un autre vomit des grosses quantités de sang, et l'aîné tombera dans la dépression, disait-on. Sa fille unique, ma mère, ne survécut à ma naissance que grâce à une transfusion sanguine. Heureusement pour moi, cette femme bénie conjura le mauvais sort en consultant des médecins spécialistes. Il ne s'agissait pas de sorcellerie après tout. Ses frères étaient tous morts d'une maladie héréditaire appelée hémophilie. Moi aussi, comme 3000 Camerounais et près d'un demi-million de personnes dans le monde, je suis hémophile. Normalement, le sang circule dans les vaisseaux, mais en cas de blessure, il s'écoule. Chez les personnes non hémophiles, un réseau de fibrine forme un caillot, le vaisseau sanguin se répare et le saignement s'arrête rapidement. Malheureusement, les personnes comme moi ont très peu de fibrine. Nous souffrons d'hémorragies récurrentes suite au traumatisme ou spontanément. Heureusement, la Fédération mondiale de l'hémophilie prend généreusement en charge le coût élevé de ces facteurs. Au Cameroun, le Centre national de l'hémophilie, au sein du CHU, offre des consultations gratuites 24h/24 et 7J/7. Grâce à une prise en charge adaptée, je mène une vie normale. J'ai réussi à l'école, au travail et dans ma vie conjugale. Aujourd'hui encore, à la quarantaine, je ne manque jamais un rendez-vous chez mes médecins qui sont devenus comme une seconde famille. À toutes les personnes souffrant de troubles de la coagulation, héréditaires ou non, n'attendez pas les complications. Consultez un hématologue sans tarder. Pour l'hémophilie, le diagnostic est la première étape du traitement. Thank you right now.